dire à ton voisin encore une fois, sois béni ce soir. Je suis venu avec un fardeau. Et donner une orientation à l'Église. Et pendant ces 4 jours, je prie que vous soyez attentifs. Vous savez, il y a un sujet qui est très controversé aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de parler de Dieu qui pose un problème aujourd'hui. Parce que tout le monde parle de Dieu. Le vrai problème et la chose qui dérange aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Quand vous parlez de Dieu, ça passe, c'est générique. Mais lorsque vous parlez de Jésus-Christ, là, ça pose un problème. On commence à dire, ah, celui-là, c'est un illuminé, ah, c'est un fanatique. Or, ce Jésus-là, justement, que nous ne comprenons pas toujours, c'est lui, la clé de tout. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, par ignorance, nous avons voulu ajouter à Christ des choses. Mais Jésus est complet et il se suffit à lui-même. Toutes les stratégies, les méthodes, les lois, les principes, les clés spirituelles que vous ajoutez, là, si vous le faites, c'est parce que vous n'avez pas compris qui est Christ. Parce que quelqu'un qui est déjà complet, on n'ajoute plus rien à lui. Je suis en train de dire, quelqu'un qui est déjà complet, on n'ajoute plus. Quand vous ajoutez, c'est que vous n'avez pas compris qui il est. Avoir Jésus, c'est tout avoir. Amen. La Bible dit qu'en lui habite toute la plénitude. Lorsque vous avez un verre et que vous le remplissez jusqu'au bord, vous ne pouvez plus rien ajouter par-dessus. Jésus est complet. Le problème, c'est de chercher à comprendre qui il est. Ce qu'il est, ce qu'il a fait pour vous, ce que vous êtes en lui, ce qu'il est en vous, ce que vous pouvez faire avec lui. Le problème est là. Le problème n'est pas d'en jeûner 40 jours, 50 jours. Le problème, c'est de connaître celui en qui vous avez cru. C'est-à-dire ce qu'il est, ce qu'il a fait pour vous, ce que vous êtes en lui, ce qu'il est en vous, ce que vous pouvez faire avec lui. Quand vous aurez découvert cela, vous comprendrez que Christ est une vraie richesse. Et on n'a plus rien ajouté. Ce soir, je vais poser un cadre. Lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, dans la préscience de Dieu, ce peuple qui est sorti d'Égypte devait, pour se maintenir dans leur traversée du désert, devait avoir pour seule alimentation la manne. Mais le peuple qui est sorti d'Égypte, après avoir reçu la manne, va réclamer à Dieu la viande. Or, dans la pensée de Dieu, l'écart n'était pas ce que Dieu avait prévu pour Israël. Ce que Dieu avait prévu pour Israël, c'était la manne. Pas l'écaille. C'est pourquoi lorsqu'ils vont déranger Dieu, pour que Dieu leur donne la viande, il va leur dire ceci. D'accord, vous voulez de la viande, vous en aurez. Mais sachez que cette viande-là, vous allez en manger jusqu'à ce que cela vous sorte même dans les narines.
Ça veut dire que la manne, la caille, n'était pas une bénédiction pour Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait tout investi dans la manne. La manne était une nourriture complète. Toutes les vitamines, les protéines qui devaient permettre au corps de se maintenir étaient dans la manne. Dieu avait tout mis, renfermé dans la manne pour que Israël subsiste dans le désert. Mais le peuple n'a pas compris la valeur de la manne. Le peuple a cherché des compléments. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Jésus-Christ est appelé la manne cachée. Il a dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie. Quiconque mangera de ce pain ne mourra pas, il aura la vie. Christ est la manne, il est complet. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas compris Christ, nous cherchons les compléments. C'est ça le problème de la chrétienté aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à voir Christ dans sa richesse, Christ dans sa gloire, et nous cherchons les compléments alimentaires spirituels. Christ est suffisant, tout est en lui. Mais la foi chrétienne, pourtant on nous dit que tout est autour de Christ, mais on a l'impression que c'est trop simple. Mais oui, c'est ça Dieu. C'est ça. La loi nous demandait de faire des choses pour obtenir de Dieu. Et la grâce te dit, tu ne fais rien. Tu crois seulement pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Et nous, on veut toujours faire pour obtenir. La grâce te dit, crois seulement et tu verras. Mais comme la grâce te dit de croire seulement et tu verras, toi tu trouves que c'est trop simple. Toi, il faut qu'on te mette à 100 jours de jeûne. Parce que tu as envie de ressentir les choses. Toi, il faut qu'on t'attache un fil rouge quelque part pour que tu sois rassuré que là, il y a quelque chose de spirituel qui se passe dans ma vie. La grâce te dit, crois seulement et tu verras. Mais l'Église aujourd'hui trouve que c'est trop simple. Donc nous allons voir ensemble les richesses qu'il y a en Christ. Je sors d'un séminaire à Besançon en France. Et j'ai dit à cette église, puisque c'est le message que je suis en train de prêcher partout, Christ. Je leur ai dit, lorsque vous avez un objet, vous avez ramassé un objet, une gourmette, une montre, une chaîne, une bague, qui ressemble à de l'or ou bien à du diamant. Avant de vous empresser de dire que vous avez un objet de valeur, vous devez aller voir l'expert. Expertiser votre objet pour que l'expert vous confirme si ce que vous avez a de la valeur ou pas. Alors vous apportez votre objet chez l'expert. L'expert examine l'objet. Et après, il va faire son diagnostic. Et si votre objet a de la valeur, après être sorti de chez l'expert, votre façon de voir votre objet va changer. Votre façon même de garder cet objet va changer. Si vous l'abandonnez sur le bord d'une table comme ça dans votre maison, vous n'allez plus faire ça. Pourquoi? Parce que vous avez découvert la valeur de cet objet. Le problème de l'Église d'aujourd'hui, c'est que l'Église ne connaît pas la valeur de Christ. Pourtant, le livre nous révèle les caractéristiques. Le diagnostic a déjà été fait. À travers le livre, vous avez les caractéristiques de Christ, sa valeur. Mais le problème, c'est que vous ne cherchez pas. Ou bien vous ne croyez pas. L'expert a déjà rendu son verdict. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il a reçu de Dieu. C'est une révélation.
c'est un mystère. Mais en même temps, Christ, Paul dit que c'est une richesse, un trésor. Et il dit que lui, il a reçu ça de Dieu. Donc Christ, c'est pas seulement dit Jésus, le fils de Marie, qui a été conçu et qui est mort à la croix. Christ, c'est plus que ça. Et pendant ce séminaire, je vais, par la grâce de Dieu, essayer de vous amener à voir Christ autrement. Parce que Christ, c'est un vrai mystère. Alors ce soir, on va aller dans Romains. Romains chapitre 1, on va commencer notre aventure à la découverte des richesses incompréhensibles de Christ. On va aller comme à la chasse au trésor. On va pas à pas découvrir des choses. C'est la même Bible que tu as toujours lue pendant des années, mais je pense qu'après ce séminaire, tu auras l'impression que tu ne l'avais jamais lu comme il fallait lire cette Bible. Romains 1, verset 1er. Écoutons la lecture de notre apôtre. Vous savez que notre apôtre, ce n'est pas Pierre. Notre apôtre, c'est Paul. C'est l'apôtre de l'Église. C'est lui qui a reçu le mandat d'instruire les païens. C'est notre apôtre, Paul. Pierre, c'est l'apôtre des Juifs. Paul, c'est l'apôtre des nations, nous autres. Là, c'est Paul, notre apôtre. Écoutez ce que dit notre apôtre. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Déjà, vous voyez ici que l'apôtre Paul nous révèle que l'évangile n'a pas commencé avec la venue de Jésus. L'évangile a commencé déjà depuis l'Ancien Testament. La bonne nouvelle de Jésus-Christ a été annoncée depuis Éden. L'évangile n'a pas commencé avec Jésus dans le Nouveau Testament, c'est depuis l'Ancien temps. Dans Genèse 3,15, il a dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La bonne nouvelle a déjà été annoncée depuis Éden. Et toute l'histoire biblique va tourner autour de cette postérité de la femme. Tout va se construire autour de la postérité de la femme. Alors, il dit quoi au verset 3 ? L'évangile qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. L'évangile concerne une personne. Paul dit que l'évangile concerne une personne. L'évangile, ce ne sont pas des clés. L'évangile, ce ne sont pas des lois. L'évangile, ce ne sont pas des méthodes. L'évangile, ce n'est pas des stratégies. L'évangile, c'est annoncer une personne. Ça concerne une personne. Christ. Ça, c'est l'évangile. Et quand vous prêchez autre chose que la personne, vous ne prêchez plus l'évangile, vous prêchez autre chose. L'évangile concerne son fils. Il est le cœur, le centre de l'évangile. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, j'ai voulu nous faire ressortir le fait que nous disons que nous prêchons l'évangile, mais justement, l'évangile concerne Jésus-Christ. L'évangile, ça ne concerne pas autre chose. L'évangile concerne Jésus-Christ. Et donc, si l'évangile concerne Jésus-Christ, nous avons intérêt à comprendre qui il est. L'évangile, ce n'est pas prêcher toutes les stratégies, les méthodes, les clés, tout ce qu'on entend aujourd'hui. L'évangile, c'est prêcher
une personne. C'est pourquoi Paul dit que cette personne-là, les richesses infinies de Dieu sont là-dedans. Toute la science de Dieu, toute la sagesse de la divinité se trouve dans une personne. Dieu a tout résumé dans une personne. Et cette personne, il faut la connaître. C'est le Christ. Alors, nous allons lire une histoire dans Luc, chapitre 24, verset 13. À partir de cette histoire, on va essayer de comprendre l'objectif de cet enseignement, de ce message, de la préoccupation de Dieu. Luc 24, verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. On va s'arrêter là d'abord. Les personnes qui sont en train de parler dans cette histoire, ce sont des disciples. Mais les disciples de qui? Les disciples de Jésus. Donc, quand vous les entendez parler, mesurez un peu la profondeur des paroles qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire que Jésus, après sa crucifixion, déjà, Jésus a été crucifié, pour eux, c'était terminé, l'histoire s'est arrêtée là. C'était la fin. Ils étaient tout tristes. Ils étaient dans le désespoir. C'était fini. Ils étaient disciples. Ils ont entendu l'enseignement de Jésus. Ils ont certainement marché avec lui. Mais lorsque Christ a été crucifié, ils se sont dit, ça y est, c'est fin. C'est terminé. Et cela me fait penser, comme je l'ai partagé à certains frères, quand je suis arrivé, un chef, un grand chef d'une religion mondiale a déclaré que Jésus, là, il a échoué parce qu'il a été crucifié. La croix, pour beaucoup, c'était la fin. Un grand chef d'une religion mondiale a déclaré que même Jésus a échoué puisqu'il a été crucifié. Les gens n'ont pas compris la croix. Et les disciples de Jésus, ce n'est pas les disciples de quelqu'un d'autre, de Jésus. Ils vont dire que ils ont perdu l'espoir. Et vous allez voir la perception qu'ils ont de Christ. C'est ça le problème aujourd'hui. Ils ont une vision de Christ qui n'est pas bonne. Ils ont dit que Jésus était quoi? Un prophète. Ce sont les disciples qui parlent. Ils ont dit qu'il était un prophète. Donc ça veut dire que pour eux, Jésus était au même rang qu'Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, les Osée et compagnie, puisqu'il dit c'était un prophète puissant. Est-ce que Jésus est un prophète ou bien il est le prophète dont Moïse avait annoncé la venue? Amen. Parce qu'il y a une différence entre un prophète et le prophète d'Israël. Jésus était le prophète d'Israël, il n'était pas un prophète. Alors eux, dans leur perception
perception, ils ont dit non, c'était un prophète puissant. Et voilà, 3 jours depuis qu'on l'a crucifié. Donc déjà en tant que disciples, ils étaient à l'école de Jésus, mais la vision qu'ils avaient de Jésus n'était pas la bonne. Nous avons des gens dans l'église aujourd'hui qui écoutent des enseignements à l'église, mais qui ne perçoivent pas Jésus tel qu'il est. Si c'est arrivé à ces gens-là, ça arrive encore aujourd'hui. Des gens qui fréquentent les églises, mais lorsqu'on leur pose la question sur Jésus, ils ont du mal à dire réellement ce qu'il est. Souvenez-vous, un jour il leur a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Et pour les lecteurs de la Bible, Jésus ne leur a pas posé la question comment je m'appelle. Il n'a pas dit comment je m'appelle, hein. Il leur a dit qui suis-je. C'est pas la même chose. Il n'a pas dit comment je m'appelle, il a dit qui suis-je. Parce que s'il leur avait dit comment je m'appelle, on allait dire mais tu t'appelles Jésus. Mais il dit qui suis-je au dire des hommes, qui suis-je? La question de l'être de Dieu, que son être, pas sa nomination, mais l'être même. Le problème aujourd'hui, nous le nommons dans nos églises. Nous le nommons, mais nous ne connaissons pas l'être qui est derrière le nom. C'est ça le problème. Nous le chantons, nous le prêchons, nous déclarons les choses autour du nom, mais nous n'avons pas la révélation de l'être qui est derrière le nom. C'est pourquoi il leur a posé la question, pas comment je m'appelle. Il a dit, qui suis-je? Qui suis-je? Et il pose la question à ses disciples, qui suis-je? Et vous vous dites quoi? La question de la perception, de la vision que vous avez de lui. Comment vous le voyez? Un prophète parmi les prophètes? Qui est-il? C'est ça le mystère. Qui est-il? Alors nous continuons la lecture avec ses disciples. Au verset 21, ils disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Quand quelqu'un dit que nous espérions, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Ben oui. Quand tu dis que nous espérions, c'est que c'est terminé. Voilà les disciples. Ils n'avaient plus d'espoir. Combien de chrétiens qui s'appellent chrétiens, qui portent le nom du Seigneur, combien n'ont plus d'espoir? Parce que vous ne voyez pas encore la main de Dieu dans votre vie et vous avez perdu l'espoir. Alors que nous sommes censés être un peuple de l'espérance, parce que dans nos slogans là, nous disons quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais le Christ en vous, l'espérance de la gloire, frères et sœurs, est devenu un slogan dans nos églises. C'est un simple slogan. Mais nous ne mesurons pas la profondeur de ça. Et moi je suis venu pendant ces 4 jours pour que vous voyez ça autrement. Parce que ça c'est devenu un slogan. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce sont des slogans. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ils ont perdu l'espoir. Verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Ces femmes ont dit de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors verset 25, c'est le verset 25 qui m'intéresse. C'est Jésus. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. Le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, il leur expliqua quoi? Pour ceux qui ont leur Bible,
Il leur expliqua quoi? Les histoires de Moïse. Il leur expliqua quoi? Comment le feu est descendu du ciel avec Élie. Il leur expliqua quoi? Tout ce qui le concernait. Les choses qui concernaient sa personne. Parce que les Écritures, c'était les livres de Moïse, c'était les prophètes et c'était les psaumes. C'est ce qu'on appelle des Écritures. Donc, les Écritures, c'est ça, c'est Moïse, les prophètes et les psaumes. Et lui, il va expliquer qu'à travers Moïse, à travers les prophètes, à travers les psaumes, il est question de lui. Et que le Christ devait souffrir. S'ils avaient bien lu les prophètes, ils allaient comprendre que Ésaïe a parlé de l'humiliation du Christ. Mais ils étaient lents à croire. Et donc, nous, notre démarche pendant ces 4 jours, c'est de voir à travers les Écritures Christ. Et quand il leur a expliqué cela, au verset 32, déjà au verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ma prière est que pendant ces 4 jours, que vos cœurs brûlent d'amour pour le Seigneur. Que un feu intérieur brûle et que vos yeux s'ouvrent sur les richesses infinies, insondables, incompréhensibles de Christ. Ça, c'est ma prière. Alors, on va lire un ensemble de passages pour comprendre l'objectif de tout ce que nous allons poursuivre ensemble. J'ai dit ce soir, je pose le cadre. Jean chapitre 17, et là, on va participer. Je donne le passage et les lecteurs vont lire. Jean chapitre 17, le verset 3. On va commencer à parcourir les Écritures. Je veux, pendant ces 4 jours, faire parler la parole. Que la parole parle. Que je dise peu de mots, mais que la parole parle. Jean 17, verset 3. Si quelqu'un peut lire. Jean 17, verset 3, la parole dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'ils te connaissent, toi, le seul et véritable Dieu, et Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 4. Que quelqu'un nous lise. Philippiens 3, verset 4 à 10. Philippiens 3, 4 à 10. Il est écrit dans la parole du Seigneur. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'évangile, de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort,
partir si je ne peut suis à s'arrêter là. l'église. Oui. Amen. Regardez un monsieur comme ça, l'apôtre Paul, fondateur de beaucoup d'églises, un homme que Dieu a puissamment utilisé. Mais regardez ce qu'il est en train de dire. Tout ce qui était pour lui un gain, un sujet de gloire. Il dit toutes ces choses-là, je regarde ça comme de la bonté, ça n'a pas de la valeur. Quel que soit le nombre d'églises que j'ai bâties, que j'ai fondées, Amen. Amen. quels que soient les miracles que j'ai fait, tout ça, Paul dit, je regarde ça comme de la bonté parce que c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est l'excellence de la connaissance de Christ. Et donc, à cause de cette connaissance, Paul dit, j'ai renoncé à tout. Donc, pour arriver à un tel renoncement, c'est que la chose pour laquelle tu as renoncé, c'est qu'elle a vraiment de la valeur. Parce que pour tout abandonner, c'est que vraiment Paul avait compris que Christ était plus important que tout. Aujourd'hui, quand nous n'arrivons pas à renoncer aux choses qui sont pour nous des gains, c'est parce qu'on n'a pas compris la valeur de Christ, c'est tout. Lui, il avait compris que Christ était un trésor. Christ était une richesse. Il n'a pas eu peur de renoncer pour gagner Christ. Il dit afin de gagner Christ. Vous avez dit, madame Paul, tu as bâti des églises. Tu as fait beaucoup de disciples. Comment tu dis que tu veux encore gagner Christ? Paul avait compris que la chose que nous devons poursuivre dans la vie, c'est Christ. C'est pas autre chose. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il vienne régler nos problèmes matériels et sociaux. Amen. La parole ne s'est pas faite chair pour venir régler vos problèmes sociaux. La parole s'est faite chair pour d'abord vous réconcilier avec Dieu. Amen. Parce que même si vous mourrez avec vos difficultés sociales, mais si vous avez Christ, vous avez tout. Vous irez au sein du Père. Jésus n'a pas été envoyé pour régler les problèmes matériels. Il a été envoyé pour réconcilier les hommes avec Dieu. Régler le problème spirituel des hommes. D'abord. Après, il y a le par-dessus, va régler les autres choses après. Mais la première des choses, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu régler, Jésus n'est pas venu faire du social, il est venu régler des choses sérieuses. Les hommes étaient en conflit avec Dieu. La colère de Dieu était sur les fils d'Adam et Christ est venu porter notre condamnation afin que nous soyons en paix avec Dieu. C'est ça la chose la plus importante. Et Paul a dit, j'ai renoncé à tout à cause de lui. Alors si un monsieur comme Paul, qui est notre père, notre apôtre, il a fait de Christ sa quête, c'est pas vous et moi qui n'allons pas chercher Christ. C'est pas vrai. Si Paul, l'apôtre de l'église, a cherché Christ, maintenant vous et moi, on ne va pas le chercher. Pourquoi? Lui, il a compris, c'est notre apôtre. Lui, il a cherché Christ. Donc, ça veut dire moi également. On doit, la Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Notre apôtre, c'est Paul. Paul dit qu'il faut chercher Christ. Parce que Christ, c'est un trésor. Job 42, verset 5. Que quelqu'un nous lise. Job 42, verset 5. Et qu'une autre personne nous prépare Jean 8, verset 32. Job 42, le verset 5. Il est écrit dans la parole du Seigneur. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Qui parle ici, c'est le patriarche Job. Celui qui a reçu le témoignage qu'il était un homme intègre. Dieu lui-même a témoigné de Job. Mais celui qui a reçu le témoignage qui était intègre, c'est lui qui est en train de dire ça. Comment vous pouvez expliquer? La Bible dit que Job était intègre. Mais le Job qui était intègre, il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Donc, ce que nous entendons peut rendre quelqu'un intègre. Un
oui. Job a entendu. Et toutes les choses qu'il a entendues, ça l'a rendu intègre. Mais ce que Dieu cherchait dans la vie de Job, ce n'était pas que l'intégrité. C'est vrai que tu as entendu. Mais il te manque quelque chose. Il faut que tu vois la perception. Et quand Job est en train de dire que mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant, quand Job dit maintenant, le maintenant de Job là, c'est au moment où Job a tout perdu. Il ne dit pas maintenant au moment où il est dans l'abondance. Job, quand il dit maintenant, c'est au moment où il a tout perdu. Ses enfants sont morts. Ses entreprises, son business, ses bétails sont morts. Sa santé est touchée. Sa femme lui demande de se suicider. Ses amis ne le comprennent pas. Il est devenu comme une chose. C'est dans cet état-là que Job dit maintenant. C'est pas avant. Parce que dans son abondance, le revenu dit oui, maintenant je vois la gloire de Dieu parce que je vois l'abondance. C'est facile de dire Dieu est merveilleux, Dieu est grand quand tout va bien. Mais quand tout va mal, est-ce que tu peux dire que Dieu est grand, il est capable, il est puissant quand tout va mal? Parce que Dieu, pour être, il ne dépend pas des conditions. Il ne dépend pas de tes situations. Il ne dépend pas de tes problèmes. Dieu est ce qu'il est. Dieu ne change pas, il n'est pas variable. La Bible dit qu'en lui, il y a plein d'ombre de variation. Alors, Job va dire maintenant, au moment où il n'a plus rien. Mais au même moment, Job a vu la gloire de Dieu dans sa situation. Dieu s'est révélé à Job. Et Job a vu. Et le Job, après son humiliation là, c'est un Job qui avait un autre entendement de Dieu parce qu'il a vu. Il a vu. Maintenant, mon œil te voit. La perception de Dieu. Dieu va devoir se révéler pour que nous puissions mieux comprendre qui il est. C'est pourquoi la révélation, frères et sœurs, c'est l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui se laisse trouver. Parce que Dieu est du domaine du mystère. Nous n'avons connu Dieu que parce qu'il a voulu qu'on puisse le connaître de cette manière. Si Dieu ne s'était pas révélé, on n'aurait jamais su comment il est. Tout ce que nous connaissons de Dieu, c'est parce qu'il a lui-même levé le voile du ciel. Parce qu'en vérité, personne, la Bible dit, personne ne connaît Dieu si ce n'est le Fils qui est sorti du Père. Donc pour pouvoir comprendre Dieu, il faut comprendre le Fils. D'où la nécessité pour nous de comprendre Christ. Parce que c'est lui qui nous donne accès à la compréhension de la divinité. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Même Moïse n'a jamais vu Dieu. Une représentation, mais Moïse n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu et vivre dans la chair et dans le sang. Personne. Mais Dieu a été rendu accessible à travers le Fils. C'est à travers le Fils qu'on s'approche de Dieu. C'est à travers le Fils que nous invoquons Dieu. S'il n'y a pas le Fils, personne ne peut avoir accès à Dieu. Personne. C'est par lui qu'on a accès à la divinité. Il est notre paratonnerre. La colère de Dieu, toute l'intensité de la force divine est contenue dans le Fils. Parce qu'aucun être humain, fils d'Adam, ne peut supporter Dieu. D'ailleurs, vous-même, quand vous avez certaines expériences spirituelles, regardez comment vos corps tremblent. Quand vous avez des visitations de l'esprit, vous voyez comment vous êtes, non? Votre corps, la chair et le sang ne peuvent pas supporter Dieu. C'est en Christ que nous pouvons contenir la divinité. Mais en dehors de Christ, vous allez mourir.
On a vu des gens vivre des expériences spirituelles où même le cœur a failli les lâcher parce que c'était trop fort. La chair et le sang ne peuvent pas avoir accès à Dieu. Mais nous avons accès à Dieu par la grâce qui est dans le Fils. C'est important ce que je suis en train de dire. Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32, la parole dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette parole est adressée à qui? À qui? Ah, il y a une précision. Cette parole est adressée à qui? À ceux qui avaient cru. Ils ont cru, c'est la première étape. Mais la seconde étape, c'est connaître la vérité. Le problème, c'est ça aujourd'hui. Nous avons cru. Maintenant que vous avez cru là, vous croyez qu'il existe, qu'il est réel. La seconde étape, il faut connaître la vérité. La Bible ne dit pas vous connaîtrez des vérités. Vous connaîtrez des principes. Vous connaîtrez des lois spirituelles. On dit vous connaîtrez la vérité. Entre-temps, dans Jean 14:6, le Fils dit que je suis le chemin, la vérité. Et Jean dit quoi dans son chapitre 1er? La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La vérité, c'est la personne même du Christ. C'est lui qu'il faut connaître pour pouvoir être libre. Vous avez cru, mais pour marcher en liberté, il faut connaître une personne. Ce n'est pas des principes et des clés, c'est une personne qu'il faut connaître. Parce que dans notre marche, nous nous identifions à une personne, pas à un principe. Nous nous identifions à une personne. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Donc notre destinée, c'est d'être comme le Fils. Donc c'est pourquoi nous devons nous identifier au Fils, pas à un principe, à une personne. C'est pourquoi vous avez cru. Première étape. Seconde étape, il faut connaître une personne. Pas les principes. Il faut connaître une personne. Le Fils. Mais aujourd'hui, ce qui est prêché, on ne prêche plus la personne, on vous prêche les principes. On prêche des clés, des lois, et on a oublié la personne. Alors que ce qui a franchi, ce ne sont pas des principes et des clés, c'est une personne. Voilà pourquoi il continue. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. On dit bien réellement libre. Ça veut dire que tu peux avoir l'impression que tu es libre, mais tu ne l'es pas. La vraie liberté, elle est en Christ. Ce que les lois et les principes te donnent comme impression de liberté, ce n'est pas la vraie liberté. Il dit, le réellement là, c'est à partir du Fils. Vous pensez que quand il dit que vous serez réellement, le mot réellement là a toute sa place. Pourquoi il n'a pas dit quand le Fils, si le Fils vous a franchi, vous serez libre? C'est le français. Vous savez qu'en français, quand vous mettez une virgule à un endroit bien précis, ça peut changer le sens d'une phrase. Une simple virgule, vous la déplacez dans la phrase aura un autre sens. Et lui, il dit que vous serez, il n'a pas dit que vous serez libre. Il dit que vous serez réellement libre. Le réellement là, ça nous parle. Ça veut dire que si ce n'est pas Jésus là, ce que nous pouvons croire, penser qu'on est libre, alors qu'en réalité, pour Dieu, vous n'êtes pas libre. Parce que la vraie liberté, elle est en Christ. Parce que tout ce qui n'est pas de Christ, c'est un feu de paille. Amen. Ça brûle. Amen. Vous pensez que ça va bien, mais à un moment donné, ça va s'éteindre. Et vous allez retomber dans la dépression, dans vos frustrations, en train de vous poser encore la même question. Je ne comprends pas ma vie. C'est comme l'anesthésie. Quand ce n'est pas Jésus, c'est comme l'anesthésie. Surtout pour ceux qui vont chez le dentiste, là, quand il te pique, là,
ça fait en sorte que tu ne ressens pas les douleurs, non? Mais après, quelques heures après, tu vas ressentir les douleurs, ça va revenir. Mais à l'instant là, tu te sens bien, tu ne ressens pas les douleurs. Mais après, ça reviendra. Si ce n'est pas Jésus, ça reviendra. C'est pourquoi il dit que si le Fils vous a franchi, si le Fils est inconditionnel, si le Fils vous a franchi, si votre affranchissement vient du Fils, votre liberté sera la vraie liberté. Mais si votre affranchissement ne vient pas du Fils, votre liberté n'est pas la vraie liberté, vous repartirez dans l'esclavage et dans la servitude. C'est ce que ça veut dire. La vraie liberté, c'est celle qui est en Jésus-Christ. Mais une liberté que tu vas acquérir par la connaissance de sa personne à travers les Écritures. Plus tu connaîtras, plus tu seras libre. Plus tu connaîtras, plus tu vas gagner en sécurité, en assurance, tu n'auras plus peur n'importe comment. Plus tu connaîtras, même si les sorciers de la famille ont réuni, ils ont dit que c'est fini pour toi en 2016, tu n'auras pas peur. Parce que tu auras compris que tu es en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Et que personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Dieu t'aime trop pour qu'il accepte qu'on joue avec toi comme ça. La Bible dit quoi? Dieu a prouvé son amour. Quand nous étions encore pécheurs, il a envoyé son Fils mourir pour nous. Alors si Dieu, par le sacrifice de Jésus, a prouvé son amour, il va te laisser libre aux sorciers de ta famille comme ça. L'amour de Dieu est bien plus bon que ce que tu penses. C'est à cause du Fils, de son amour, Jésus. 2 Pierre 1, 3 à 4. On va terminer ces versets pour ce soir et demain on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. 2 Pierre 1, 3 à 4. Là je pose le cadre. 2 Pierre 1, 3 à 4. Si quelqu'un a trouvé qu'il nous lise 2 Pierre 1, 3 à 4. Verset 3 à 4, la parole dit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ah, tu peux t'arrêter là. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de quoi? De la connaissance. De qui? Est-ce qu'on a dit au moyen de la connaissance des principes, des lois? Ou bien c'est au moyen de la connaissance de celui? Quand on dit celui, on se réfère à une personne. Ah oui, quand on dit celui, on parle d'une personne, on ne parle pas d'une chose. Quand on dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, on nous parle d'une personne. C'est lui. Et c'est par lui que nous allons parvenir à ça. Sans lui, rien n'est possible. Éphésiens 4, 11 à 16. Là, nous connaissons tous ce passage. Ça, je vais le lire comme ça. Vous allez préparer 2 Corinthiens 3, 18. Éphésiens 4, 11. Je vais lire cela. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de quoi? De l'œuvre du ministère, et de quoi? Et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons comment? Tous
parvenus à quoi? 1. À l'unité de la foi. 2. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc quel but tout cela? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dont les moyens de séduction. Ici, on nous révèle que les ministères ont été suscités pour amener le peuple de Dieu, 1. à l'unité de la foi, 2. à la connaissance de Christ. Donc, un ministère qui vient de Dieu doit pointer le peuple de Dieu vers Christ. Jean-Baptiste, comme Christ a été manifesté, réalité pour toi. Donc, même si on dit que la première des forces, toi tu sais en qui tu as cru. Tu le sais. C'est quelque chose de personnel. Amen. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais. Parce qu'avec tout ce qui se passe et les découvertes de la science, il y a trop de choses qui arrivent. Si vous n'êtes pas fondé en Christ, si vous ne connaissez pas Christ, vous allez être balayé. On va vous dire que Jésus n'a jamais existé, c'était faux. Et toi tu commences à rentrer dans les deux, peut-être que c'est vrai, je ne comprends pas. Mais si tu commences à raisonner sur ça, c'est que tu n'as jamais connu. C'est pourquoi on doit vous amener à le connaître. Quand tu as goûté qu'une nourriture est bonne, tu reviens dans le restaurant, tu commandes la même chose. Parce que c'est bon. Et tu peux même le recommander à quelqu'un. Amen. 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 Mais si la nourriture n'est pas bonne, tu ne peux pas recommander ça à quelqu'un. Tu dis, ah mon frère, moi j'ai des doutes, c'est pas bon, prends quelque chose d'autre. Yes. Au lieu de dire à quelqu'un, va à droite, va à gauche, il y a tel prophète, il y a tel apôtre, dis à la personne, cherche Jésus. Amen. Nous sommes incapables de le dire aux gens. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'a pas connu Christ. Mais si on a connu sa valeur et son importance, au lieu de dire aux gens d'aller consulter les prophètes, dis à la personne, tourne tes regards vers le chef et le consommateur de la foi, parce qu'il est fidèle et véritable. Il est l'espérance qui ne trompe pas. Il est réel, il est vivant, il est ressuscité. Si la personne regarde à Jésus, Jésus ne te décevra pas. Mets ta foi en Jésus. Espère en l'éternel. Tu diras ça à la personne. Votre délivrance ne viendra pas des super pasteurs, des super prophètes. C'est en Christ. Parce que le pasteur n'est pas plus grand que le Christ. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Si je me tiens devant vous ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Donc on est là pour présenter l'agneau et vous faire manger l'agneau. Parce que la vie est dans sa parole. Il a dit que celui qui mangera ma chair et boira mon sang aura la vie. La vie c'est en lui. Nous cherchons autre chose que Christ. C'est pourquoi vous êtes déçus. Et les hommes connaissant votre ignorance, ils abusent de vous. Ils abusent de vous. Et comme vous aimez le sensationnel, on va vous mettre dans une cure de jeûne de 40 jours. 100 jours. Et comme nous aimons ça, la grâce est venue par Jésus. Tu veux encore faire quoi que Christ a déjà fait? Tu veux ajouter quoi à l'œuvre qu'il a déjà accomplie? Toi, il a dit, crois et tu verras. C'est parce qu'il a dit à Marthe, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, il a, c'est le problème de la foi. Voilà pourquoi lui-même, le maître, avant de repartir vers le Père, il a dit, quand le Fils de l'homme, Luc 18, verset 8, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il a laissé une phrase interrogative. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? C'est la question que chacun doit se poser. Est-ce que je suis toujours dans la foi? Est-ce que je crois toujours en lui? Est-ce que j'espère toujours en l'éternel? Ou bien je suis en train de chercher d'autres solutions? Il a dit,
trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi? Parce que le mystère de la foi, ce n'est pas de croire une foi. La foi, c'est croire tous les jours. Continuer à croire. Parce que tu peux croire aujourd'hui, demain ne pas croire. D'où on a besoin de l'endurance et de la persévérance. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose que tu peux capitaliser. Tu dis que cette année 2016, je prends toute la foi qu'il faut. Non, la foi, ça se vit le jour, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. La foi doit être là. Pourquoi? Il a dit, mon juste vivra par la foi. La foi, c'est un environnement de vie. Celui qui a été justifié par l'agneau, son environnement de vie et d'expression, c'est la foi. Si vous sortez de la foi, vous allez mourir. La foi en qui? En quoi? La foi en Christ. Ceux qui ont suivi les informations la semaine passée, souvenez-vous, il y a eu le bébé dauphin. Il y a un bébé dauphin qui a échoué sur une plage. Alors les gens sont venus, ils ont pris le bébé dauphin et ils ont commencé, tellement ils étaient heureux, il y en a qui n'ont jamais vu les dauphins de leur vie. Alors tellement heureux qu'ils étaient, ils ont fait des photos, des selfies avec le bébé dauphin. Et pendant qu'ils étaient dans leur joie, en faisant ces photos, ces selfies, le bébé dauphin est mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ou bien ils le savaient, mais ils ont fait exprès. L'environnement de cet animal, ce n'était pas de rester longtemps à l'extérieur. Il fallait qu'il le remette dans l'eau. Et le fait qu'il n'était plus dans son environnement, il est mort. Ça doit nous parler. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Si tu as été justifié par l'agneau, ça veut dire que ta vie dépend de la foi. La foi pour nous, c'est comme l'oxygène. Si on n'a pas la foi, on va mourir. Ce n'est pas une affaire de oh non, je crois, je dis non. Tu dois comprendre. Ta vie en Christ, c'est une vie de foi. Chaque jour, tu dois croire en la parole de Dieu. Ce que Dieu dit à ton sujet, tu dois croire. Dès l'instant où tu cesses de croire, tu commenceras à dépérir spirituellement, tu vas mourir. Il faut croire et continuer à croire. C'est pourquoi dans la Bible, on nous appelle à la persévérance. Nous devons continuer à croire. Le point, ce n'est pas de dire j'ai la foi. La foi, ça se vit tous les jours. Regardez Élie, il avait la foi au mont Carmel. Mais devant Jézabel, il avait perdu la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est lié à nos ministères. Ce n'est pas lié à la maturité. Même nous, les hommes de Dieu, on a besoin de ça pour vivre. Élie, le grand prophète, il a manifesté la foi devant plus de 400 prophètes. Mais quand il a reçu la menace devant un autre défi, Élie a oublié. Il a oublié et il a fui. Il a réclamé la mort. À ce moment-là, Élie n'avait plus la foi. La foi, c'est vital. 2 Corinthiens 3,18, l'avant-dernier passage, et après on va prier. 2 Corinthiens 3,18. Quand on lit cela, et je vais terminer par Acte 2,36, et on va prier. 2 Corinthiens 3,18, la parole dit ceci. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés. Par rapport à quoi? Comment nous sommes transformés? C'est parce que nous le contemplons. Plus vous contemplez Christ, plus cette contemplation va affecter votre vie. La chose que vous contemplez le plus affecte votre vie. Plus, la Bible dit, plus vous allez le contempler à travers les Écritures. Contempler ses caractéristiques, sa beauté, ses richesses, ce qu'il est. Plus ça va affecter, révolutionner votre vie. Moins vous allez le contempler, vous n'aurez pas de repère. Vous n'aurez pas de repère. Plus nous allons le chercher dans les Écritures, plus il va affecter notre vie. C'est pourquoi on demande aux chrétiens de lire, méditer la parole de Dieu. C'est à cause de ça qu'on sait que c'est une corvée. C'est pour notre bien. La vie est dans sa parole.
ta vie, là, c'est dans sa parole, c'est pas ailleurs. Quand on dit ça aux chrétiens, vous trouvez qu'on vous casse les oreilles. La vie est dans la parole. Plus tu le contempleras dans la parole, selon les Écritures, ta manière de percevoir ta propre vie changera. Alors écoutez la fin du discours de l'apôtre Pierre, puisque c'est par là qu'on va prier. Je dis bien la fin du discours, le premier message qui a été donné à l'Église. Le premier message, la fin du discours, Pierre va dire ceci, que toute la maison d'Israël sache donc, avec Acte 2:36, que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. L'apôtre Pierre, comme l'apôtre Paul, quand il place des mots, il savait de quoi il parlait. Il n'a pas dit que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit ceci, que toute la maison d'Israël sache, et il ajoute un élément important, sache avec certitude, c'est-à-dire avec conviction. Savoir avec conviction, parce que tu peux savoir, mais sans qu'il y ait de la conviction. Et Pierre dit, nous devons avoir des convictions en Christ. Ce n'est pas seulement savoir, avoir des informations sur Jésus, mais tu dois être convaincu, persuadé qu'il est ce qu'il a dit qu'il était. Ce qui manque à l'église d'aujourd'hui, c'est la certitude de ce qu'il est. Nous savons des choses sur lui. Nous lisons des choses sur lui. Nous entendons des choses sur lui. Mais nous n'avons pas la certitude. Et Pierre dit que nous devons avoir la certitude. C'est-à-dire que tu dois être convaincu, fanatique de Jésus. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, c'est parce que tu n'as pas encore bien perçu qui il était. On nous parle de certitude. L'objectif de ce séminaire, c'est que nous allons sortir de là, pas avec la tête pleine de connaissances. L'objectif, c'est pas d'avoir de la connaissance. Le Seigneur m'a envoyé, c'est pas pour que vous ayez de la connaissance, c'est pour que vous puissiez gagner en certitude, en conviction et en assurance concernant le Christ. C'est tout. C'est pas que vous ayez beaucoup de révélations, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'après tout ça, qu'est-ce qui va rester? Mais ce qui doit rester, c'est la certitude. Des racines bien fondées, des assurances bien établies sur l'objet de notre foi, c'est-à-dire le Christ. Jésus. Christ, ce n'est pas son nom de famille, ni son deuxième prénom. C'est une fonction. En réalité, on l'appellerait Jésus, le Christ de Nazareth. Pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est une forme contractée. Parce que le fils de Zacharie et Élisabeth, il s'appelait comment? Jean. Mais aujourd'hui, nous disons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est comme s'il s'appelait Jean-Baptiste. Il ne s'appelait pas Jean-Baptiste, il s'appelait Jean le Baptiste. Jésus, le Christ de Nazareth. On va voir tout ça. Votre entendement sur sa personne, il faut que ça soit clair. Donc face à la question de qui suis-je, que vous soyez à mesure effectivement de dire tu es le Christ de Dieu. Et quand tu dis que tu es le Christ de Dieu, tu sais de quoi tu parles. Ça ne sera plus un slogan Jésus-Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ. Non, tu sauras de quoi tu parles. Parce que tu auras compris qui il est. On va se mettre debout et on va prier pour ce soir. Il y a besoin de comprendre ces choses.
Alléluia. Jésus le Christ de Nazareth. Jésus le Christ. C'est lui qui rend réellement libre les gens. Celui qui nous révèle le Père. C'est lui qui nous permet de nous approcher du Père. Jésus le Christ de Nazareth, le représentant du genre humain, notre substitut, notre souverain sacrificateur. Nous voulons faire une seule prière pour ce soir. Que Dieu nous aide tout simplement pendant ces quelques jours ensemble à gagner en certitude et en conviction. Qu'il ouvre nos yeux comme ses disciples. Parce que les choses que vous allez entendre pendant ces 4 jours vont certainement allumer un feu intérieur. Et que les yeux s'ouvriront sur sa personne, sur son être. Ça ne sera plus seulement nommé, appelé un simple nom, mais c'est de comprendre qui est derrière le nom. Qui est derrière le nom que tu invoques? Qui est derrière le nom que tu proclames? Qui est derrière le nom que tu célèbres? Qui est derrière le nom? Derrière ce nom, il y a une personne que toi et moi, nous devons connaître. Car c'est en lui, par lui et pour lui que toutes choses sont faites. Jésus le Christ, tu es un sauveur merveilleux, Seigneur. Alors tu peux élever ta voix et prier le Seigneur. Alléluia. Dieu vivant d'Israël, notre Père et notre Seigneur, nous sommes à un rendez-vous. Nous avons faim et soif de te connaître, Seigneur. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous avons cru, c'est vrai, mais nous voulons te connaître pour être réellement libre. Libre du mensonge du diable. Libre de la peur. Libre des craintes. Libre du sentiment d'insécurité. Libre, Seigneur. Nous avons cru, c'est vrai, mais nous voulons te connaître maintenant. Nous voulons te connaître, oh Seigneur. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons sortir de ce séminaire comme Job dire, mes oreilles ont entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil. Les oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant, Seigneur, mon œil te voit. Je ne t'ai jamais vu de cette manière. Je veux te voir de cette manière, Seigneur, dès que tu réveilles dans les Écritures. Les oreilles avaient entendu parler de toi. Et maintenant, je vois mieux qui tu es. Je perçois mieux qui tu es. Je saisis mieux ce que tu es, Seigneur. Et ma foi est ferme. Je sais que par la connaissance de ce que tu es, je serai inébranlable, Seigneur.
Dieu, de la confession véritable. Les choses que l'on a vues et entendues. La Bible dit que nous disons, c'est ce que nous avons vu. Nous parlons des choses que l'on a vues, que l'on a entendues. Alors aide-nous, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, oh Dieu, pour capter et comprendre ces vérités. Toi qui libères les captifs, délivre-nous de l'ignorance, fais-nous passer des ténèbres à la lumière, car tu es la lumière et celui qui n'est pas entré encore dans les ténèbres. Nous n'avons pas compris cela, Seigneur, nous pensions marcher sans toi, alors que tu es la lumière. Celui qui a le Fils a la lumière de Dieu avec lui. Et celui qui n'a pas le Fils est encore dans les ténèbres. Alors Seigneur, nous voulons pendant ces 4 jours sortir des ténèbres pour entrer pleinement dans la lumière. Je t'en supplie ce soir, Éternel. Ouvre nos yeux. Déchire le voile de l'ignorance. Donne-nous la perception dont on a besoin. Car nous voulons grandir dans la connaissance de Jésus. Grandir en conviction. Grandir en assurance. Je te le demande comme une grâce ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je sais que le meilleur est à venir. Alors Seigneur, j'aimerais ce soir te recommander ce peuple et prier pour que tu donnes à chacun les bonnes dispositions, afin que chacun puisse se saisir le temps de sa visitation. Car assurément tu veux nous faire passer à une autre saison. Tu as dit qu'il fallait chercher l'Éternel en ces lieux. Et c'est vrai, Seigneur, que en vérité, tu nous encourages à chercher Christ. Parce que le je suis de l'Ancien Testament, c'est le Jésus qui nous a été révélé. Et tu nous appelles à chercher Christ dans la maison du salut, Beth Yeshua, la maison de Jésus. Là où son nom doit être célébré, élevé, proclamé, enseigné. Jésus et rien que Jésus. Alors prends toute la place pendant ces 4 jours. Révèle-toi dans ta place. Je t'en supplie. Je te le demande comme une grâce. Ainsi, j'ai prié avec action de grâce. Je leur dis Amen, on peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta bonté. Dans cette même attitude, je demande aux sœurs de l'organisation de bien vouloir avancer avec les paniers. Nous allons apporter beaucoup de joie dans la maison de notre Seigneur. Amen. Amen.